Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kangoka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kangoka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Seigneur, viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Jésus dans ma vie. Je suis un Togolais et à Bamako. Et j'avais un mal qui me dérangeait beaucoup. On dirait une boule qui est dans mon dos et qui montait, qui descendait côté gauche. Des fois, je ressens très fort. Et un frère m'avait parlé de cette émission. Donc, du coup, il a commencé à m'envoyer les audios de prière. Donc, et après, j'ai téléchargé aussi l'application. J'ai commencé à écouter. Et la boule descendait, elle montait toujours. Mais un samedi après la prière, avec l'homme de Dieu, Chris Ndikumana, j'ai commencé à bailler aussi. Et je commençais à bailler, je rendais. Et 3 jours successifs, à partir de 1h de la nuit, je vomis. 3 jours, à partir de 1h, je vomis. Mais après cela, quelques jours, je ne sentais plus cette boule. C'est une guérison. Donc, il faut que je rende témoignage de ce que Jésus a fait pour moi. Donc, vraiment, je remercie Dieu Tout-Puissant de m'avoir visité. Je remercie Chris Ndikumana et son équipe. Que Dieu soit avec eux. J'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom. Je suis une Camerounaise vivant en France. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je vous rassure que le Seigneur est merveilleux et bon. J'ai traversé quelques semaines avec mon oreille totalement fermée. Je me suis levée un matin, je n'entendais plus du côté gauche.
J'ai essayé de tout faire, tout ce qu'on me disait de faire, je faisais. Mais je continuais toujours à prier avec Christ. Je suis même partie à la pharmacie via une amie à mon mari qui m'a prescrit un traitement. J'ai acheté le traitement, mais cela n'a rien abouti. Plutôt quand je mettais le traitement, j'entendais les bouillements des trucs qui secouaient mon oreille à l'intérieur et ça n'a rien changé. Après cela, je suis partie en Belgique sur la conférence de Christ du Comana. Pendant la conférence, j'ai reçu beaucoup de délivrances. Je bâillais, je toussais, j'ai vomi. Mais je suis rentrée, mon oreille était toujours bouchée. J'ai dit, Seigneur, je me suis déplacée avec toute la foi que je devais rentrer avec l'oreille en bon état. J'ai remis tout entre les mains de Dieu, comme le pasteur dit toujours, ne nous lamentons pas. J'ai dit au Seigneur que ta volonté soit faite. J'ai continué à prier, à prier, à prier. Un matin, je vais prendre ma douche. Je me rends compte que je suis en train d'entendre déjà avec cette oreille gauche. Pour cela, en ce matin, j'ai donc décidé de venir vers le Seigneur, vers mes frères et mes sœurs, vous témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Le Seigneur fait beaucoup de choses dans ma vie, des merveilles et des merveilles et des merveilles. Il a encore une fois de plus fait. Il a encore fait. J'entends des deux oreilles. Shalom, j'ai témoigné la grandeur de Dieu. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu chaque jour. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'il est merveilleux. Il est grand. Le Seigneur est grand. J'ai frappé, on a frappé des mois et des mois. J'avais promis à Dieu que quand ça va se réaliser, le même jour je vais témoigner. Ah oui, le jour est arrivé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On a prié, quand on priait, comme on lui avait détecté un cancer de prostate au début. Vous savez, et il avait peur, moi aussi j'avais peur, parce qu'il y a d'autres, ses amis, beaucoup, mon petit cousin est mort de ça en Afrique. Mais même comme ça, même si on soigne 2 fois, tu n'as pas de chance, tu restes avec peut-être les séquelles, quoi. Bon, quand il prie, il met la main, je lui dis mets la main au bas-ventre. 2 fois moi-même je mets la main, je mets mes 2 mains, je prie. Ça tremble, c'est comme l'électrique en bas de son bas-ventre. Oh, Dieu est grand. Oh, non, je ne sais pas ce que je peux dire. Mais j'avais promis et je le fais avec une joie. Chaque fois on met la main, ça bouge, ça fait drop. Après, il m'a demandé un jour, mais pourquoi quand on ne prie pas, ça ne bouge pas? J'ai dit, mais Dieu est en train de travailler. Il part faire les contrôles. On dit que c'est comme ça, c'est encore 6 ou 7. Et ça n'a pas encore changé, mais on te donne encore 3 mois. On prie. Dernièrement, il y a 3 mois. On a dit que oui, ça a changé un peu. Je lui ai dit, mets la foi. Et alors là, j'ai commencé alors à lui chauffer. Chaque semaine, avec lui, je l'appelle, viens on prie. Et il obéissait. Le 27, c'était le jour. Avant même le 27, chaque fois qu'on priait, ça ne tremblait plus. Je lui ai dit que ta guérison est déjà là. Dieu a agi et mets seulement ton cœur et prie. Ne pense pas que c'est moi, je prie. Mais toi-même, prononce dans ta bouche, même si tu ne me dis pas. Prononce, parle, demande à Dieu, mets ta foi. Et Dieu a exaucé. Je vous dis que le 27, le pasteur a prononcé qu'il y a 2 hommes qui souffrent de cancer prostate. Et j'ai dit, ok, voilà, c'est ton jour. J'ai dit, je prends. Au nom de Jésus que je prends ça pour mon mari. Lui-même, il a dit, je prends ça pour moi.
Je prends ça, Seigneur, tu m'as localisé. J'ai dit, voilà ton jour. Ça n'a pas tremblé, oh, le ventre ne tremble plus. Depuis environ 1 mois, ça ne tremble plus. Et on fait que prier. Et 3 jours plus tard, sa date est arrivée pour aller faire le contrôle. Il avait le rendez-vous de 3 mois. Il est parti. On a fait le contrôle. Il est rentré. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a dit? Il dit non. On a dit que je dois appeler dans 1 semaine. Et voilà, 1 semaine est arrivée aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous dis? Tout est bien. C'était à 7,5. Maintenant, ça a diminué jusqu'à 2. Gloire à Dieu. Le prostate, bye bye, c'est parti. Je rends gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends grâce. Il a beaucoup fait dans ma vie. Moi-même, ma vie. Il a beaucoup fait. Je ne peux même pas parler parce que ce qu'il a fait, c'est énorme pour moi. Et pour mon mari, j'avais dit que si ça arrive, qu'il est délivré, je vais témoigner. Et me voici maintenant, je témoigne. Gloire à Dieu. Et je dis aux hommes qui ne doivent pas douter de Kangoka. Kangoka est réel. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Je rends gloire à Dieu. Je bénis Chris Dikoman avec sa famille et tout son staff d'être fort. Merci, merci beaucoup. Voilà mon témoignage. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens rendre grâce à l'Éternel. J'ai connu l'émission Kangoka en 2021 par le biais de ma petite sœur vivant au Gabon. Et tout de suite, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. En mai, je remarque une anomalie sur mon sein gauche et je commence à m'inquiéter. Je décide de me rendre à l'hôpital le 23 juin où je consulte mon gynécologue. Il m'a examiné et m'a dit, madame, vous avez un cancer du sein. J'étais très mal, j'étais bouleversée et j'ai tout confié à l'Éternel. Il m'a demandé de faire les examens, la biopsie et la mammographie. Ce que j'ai fait le même jour. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai continué à prier avec l'homme de Dieu. Je suis allé dans les archives, j'ai pris la prière du samedi et dans cette prière, l'homme de Dieu a dit, il y a 2 femmes qui sont guéries du cancer du sein. J'ai saisi la parole de connaissance et j'ai dit, Seigneur Jésus, tu m'as localisé, je suis guéri au nom puissant de Jésus. J'ai continué avec cette prière toute la journée. Et vers 22h, quand je faisais ma dernière prière pour aller me coucher, c'est là que j'ai commencé à manifester. Mes pieds ont commencé à trembler, peuple de Dieu, et j'ai eu une envie de vomir. Je me suis rendu tout de suite aux toilettes et j'ai commencé à vomir et mes pieds tremblaient. J'ai rendu et mes pieds tremblaient. Pendant plus d'une demi-heure, j'étais toujours aux toilettes. Après, tout s'est calmé et ce jour, peuple de Dieu, j'ai dormi comme un petit. C'est comme ça que, après 1 semaine, je me suis rendu à l'hôpital pour l'examen de la mammographie. Imaginez, peuple de Dieu, tout était négatif, c'est-à-dire tout était normal. Et 1 mois après, je me suis à nouveau rendu à l'hôpital pour prendre l'examen de la biopsie que j'ai présenté à mon gynécologue. Il a regardé et il m'a dit, madame, il n'y a rien, tout est normal, il n'y a pas d'anomalie maligne, donc je rends grâce à l'Éternel pour ce miracle qu'il a opéré dans ma vie. Je demande pardon à Dieu pour tout ce retard, car je l'avais promis de témoigner sa grandeur au monde entier. Je dis merci à l'homme de Dieu, Chris Dikoman, et à tout son staff. Shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière.
Shalom, shalom, chers frères en Christ. Je viens faire mon témoignage ce jour de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Jésus-Christ m'a sauvé d'une maladie incurable. Il a entendu mes pleurs, ô Seigneur. Je viens faire mon témoignage ce jour. J'ai été guéri du VIH/SIDA. J'ai été dépistée depuis 2008 que je souffrais de cette maladie. Je ne faisais que prendre mes médicaments, jusqu'à ce jour. C'est alors qu'une collègue me parle Kangoka. Je lui ai dit que oui, j'en ai entendu parler. Il y a une sœur qui m'a parlé de ça, que sa grande sœur en Guinée était souffrante. Elle saignait tous les jours. Après les prières de Kangoka, elle a trouvé la guérison. J'ai dit ok, je n'avais pas encore de téléphone. Quand j'ai eu le téléphone, j'ai pris mon téléphone un jour, j'ai donné à un petit garçon. Le petit garçon, c'était le fils de notre pasteur. C'était un vendredi où je me suis rendue à la prière. J'ai dit, tu peux me télécharger cette application. Il a pris le téléphone, il a essayé, mais il n'a pas pu. Il m'a plutôt mis autre chose. Je lui ai dit, non, je voudrais le nom Kangoka. Il dit que maman, je ne peux pas télécharger, je n'arrive pas. J'ai dit, ok, ça ne fait rien. Je suis allée à la prière. À la prière, un jour, j'ai appelé mon pasteur. J'ai dit au pasteur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il a dit que je ne serai jamais guérie. Pourquoi chaque fois j'ai trop les mêmes problèmes, je n'ai pas la santé, Dieu m'a oublié, n'écoute-t-il pas mes prières? Il n'a rien dit. Il a dit que ok, c'est Dieu, on ne juge pas Dieu, il fera chaque chose à son temps. C'est comme ça que je me réveille le même jour à minuit. J'ai pris le téléphone, j'ai dit mais c'est quel genre d'application que je ne parviens pas à télécharger, que je vais essayer. Dès que je vais essayer, on me dit supprime certaines applications pour que ça puisse prendre. J'ai supprimé des applications qui ne me servaient pas. À l'instant même, j'ai réussi à télécharger l'application. J'ai allumé, je suis tombée dans les émissions, les audios. J'ai pris une audio, j'ai commencé à écouter. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Au même moment où je télécharge l'application et l'audio et je me mets à écouter, j'ai ressenti une douleur au bas-ventre. J'ai dit, Seigneur, cette histoire peut être sérieuse. J'ai continué jusqu'au... À une heure, je me suis couchée. J'attendais la prière du samedi. À 4 heures, j'étais déjà debout. Puisque je ne maîtrisais pas encore les heures, à 4 heures, j'ai attendu jusqu'à 7 heures. C'est là où la prière commence. Je me suis mise à genoux, commencé à prier. Quand l'homme de Dieu parlait, je priais. Quand il priait, je priais avec lui. J'ai dit, oh Seigneur, j'en ai entendu des témoignages et des témoignages. Seigneur, s'il est vrai que tu es là, Père, agis aussi en ma faveur, Papa. Père, permets-moi de témoigner aussi comme ces gens, Seigneur. Tous ces malades, tous ces gens qui parlent, Père Tout-Puissant, si tu as fait pour eux, tu le feras pour moi. J'ai saisi chaque fois quand il parlait. J'ai dit, ok. Dimanche matin, j'ai commencé à manifester la salive. Et c'est comme ça que je me suis mise à chercher les audios, télécharger les témoignages, j'ai écouté. J'ai même eu à prendre 2 jours. Je suis restée à la maison en train d'écouter. Je priais. J'ai dit que Seigneur, si tu es vivant, tu le feras aussi pour moi. J'ai saisi le témoignage d'une femme camerounaise qui a témoigné que c'est depuis 2006 qu'elle a été dépistée séropositive et qu'elle a trouvé la guérison, Seigneur. Père, je dis, si tu l'as fait pour elle, tu le feras pour moi. Papa, si tu as fait pour cette dame, tu le feras aussi pour moi. Je me suis mis corps et âme. J'ai dit, Seigneur, tu es vivant. Cet homme est un envoyé de Dieu pour mes frères et sœurs. J'avais une forte conviction, moi, que c'était un homme de Dieu. Je n'ai jamais douté. J'ai dit, je vais guérir et je vais témoigner. Je me suis rendue à l'hôpital mardi pour faire le texte. J'ai dit, Seigneur, me voici. C'est dans cet hôpital qu'on m'avait dépisté. Et c'est dans le même hôpital que j'irai faire le texte, Seigneur. Papa, je suis allée là-bas. Ils m'ont donné les textes. Ils ont prélevé. Le texte est sorti négatif. C'est sorti négatif. Moi-même, je suis arrivée à la maison. Je suis restée dans ma chambre, commencé à glorifier Dieu. Au point où les enfants disait que maman c'est quoi? J'ai dit laissez-moi, vous ne pouvez pas comprendre. Quand je donne le nom de Kangoka, ma fille, j'ai une cousine, une petite nièce chez moi, elle se met à rire. J'ai dit tu ne connais pas mais tu vas comprendre. J'ai célébré le nom du Tout-Puissant. J'ai glorifié Dieu. J'ai dit Seigneur, tu m'as visité. Père, tu as écouté mes prières.
Papa, tu m'as guéri de cette maladie. Je n'avais pas de vie. À chaque fois où je pensais à cela, je devenais triste. Mon âme était attristée. J'étais toujours en train de me plaindre. Ma vie n'avait plus de sens. Seigneur, j'ai dit, papa, tu ne m'as pas créé pour prendre les médicaments. Il faudra qu'un jour ça s'arrête. Et j'ai oublié une chose. Le même jour où j'ai suivi la prière de samedi, ce même samedi matin, j'ai dit, Seigneur, je ne boirai plus aucun médicament. Je ne boirai plus jusqu'au jour où tu vas me montrer que je suis guéri. J'ai dit que papa, comme je suis en train de laisser ces médicaments, ce n'est plus que ça revienne dans ma bouche. Père, je renonce à cela. Et Père, le Dieu Tout-Puissant m'a montré sa grandeur. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, n'abandonnez pas, ne vous découragez pas. Il y a Dieu dans Kangoka. Je vous jure, c'est le Dieu que nous croyons qui est là. Oh frères et sœurs, je glorifie Dieu et je le glorifierai toujours. Merci Christ Mana pour tout ce que tu as fait dans ma vie et que tu continues à faire. Je bénis tous ceux qui ont envoyé leur témoignage parce que c'est grâce à ces témoignages que nous avons eu la foi et la force de prier et de prier. Et nous ne cesserons pas de prier. Il nous a appris à ne plus se plaindre dans la vie, à glorifier Dieu en tout temps, à être sincère envers Dieu, car tout ce que nous demandons à Dieu avec sincère, il nous donne. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni de génération en génération. Sois béni, sois glorifié au nom puissant de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonjour peuple de Dieu, je viens témoigner des bienfaits de Yahweh dans ma vie. Je m'excuse si j'ai tardé avec ce témoignage. C'est récent que j'ai arrangé pour témoigner peuple de Dieu. Les témoignages, ça nous édifie beaucoup. Christ Dikumana dit qu'il faut témoigner et envoie mes sœurs en Christ. Témoignons. Je m'excuse si j'ai témoigné tard. Je viens faire un témoignage, un grand miracle que l'Éternel a fait dans ma vie. Mes frères et sœurs, j'avais une honte qui n'avait pas de nom. Je suis mère de 3 enfants. Vous voyez que ce sont mes enfants qui mouillaient le lit. Mais c'est moi qui mouille le lit depuis l'âge de 14 ans. C'est arrivé à un niveau où je mouillais le lit, c'est quand je suis en train de saigner, c'est là où je veux mouiller. Mes soeurs, je souffrais de ça. Je pars même peut-être chez un ami, je dors, je mouille le lit. Vous pouvez imaginer, une femme de 49 ans, vous pouvez imaginer ce que j'ai enduré. Un samedi, Christ était en train de prier. Il a dit, il y a une femme, elle est me mariée, elle mouille le lit. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, Seigneur, c'est moi, Seigneur, c'est moi. Et le même soir, je rêve que je mouillais le lit. Quand je me lève, je vois que je n'ai pas mouillé. J'ai dit, j'ai trouvé mon témoignage avec le Dikumana. C'est que les gens témoignent là, j'ai témoigné ça aujourd'hui. Seigneur, merci. J'étais content, mes frères et sœurs. J'étais content, j'ai crié. Comme je vous dis, ça fait déjà 4 mois, je n'ai plus jamais mouillé le lit. Je bois l'eau même en désordre parce que moi, je veux attendre ça. Mais je ne mouille pas, mes frères et sœurs. Je loue l'Éternel, que son nom soit glorifié. Christ Dikumana, que Dieu vraiment te bénisse davantage, qui bénit ta famille, qui bénit ta femme, tes enfants. Vous pouvez imaginer la joie qui est dans mon cœur. Vous pouvez imaginer ce que Dieu a fait dans ma vie. Mes soeurs, mes frères, croyez, croyez, croyez. Dieu fait des merveilles dans Kangoka. Shalom, je témoigne. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, on s'appuie toujours sur la parole de Dieu. C'est important de comprendre que la parole est une force. La parole est une arme. Dans Jérémie 23, verset 29, on dit que la parole est comme un feu. Et surtout, la parole est comme un marteau qui brise le roc. Peu importe la force de ta maladie, peu importe la force de ton problème, rien n'est impossible devant je suis. C'est important que tu comprennes que ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est Jésus qui te
guéri. Si tu as la foi, il va te visiter et sa puissance va se manifester. Même si je prie pour toi, si tu n'as pas la foi, rien ne va changer. Mon travail c'est de prier, mais il faut que tu aies la foi parce que Jésus va intervenir selon ta foi. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Et comme je demande souvent, c'est mieux d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter les distractions et mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, il faudra mettre la main sur le ventre. Dans cette émission, on a eu beaucoup d'enfants, des centaines d'enfants qui sont nés à travers la prière. Avant on comptait, mais maintenant on ne compte plus parce que le Seigneur a donné beaucoup d'enfants à travers ses prières. Et toi aussi tu peux avoir un enfant si tu as la foi. Encore une fois, il ne faut pas attendre que je cite ta maladie, même si je ne mentionne pas ta maladie. Et la foi, il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup qui vont être guéris sans manifestation. Donc si tu ne sens pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, ils sont dans un endroit calme. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie pour ta présence. Merci pour la visitation de ton peuple, parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en toi. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Rien n'est impossible parce que sa parole, c'est comme le feu. Sa parole, c'est comme le marteau qui brise le roc, mais rien ne peut le résister. Toi qui as beaucoup de douleur au niveau de l'œil, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu passes toute la nuit blanche. Avant tu prenais les médicaments, ça passait. Maintenant, même les médicaments ne fonctionnaient pas. Mais le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance de je suis. Et tu vas commencer à dormir tranquillement et normalement au nom de Jésus. Toi qui as un problème de rhumatisme et la foi parce que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 personnes qui sont guéries, qui vivent avec le virus VIH, le virus du sida, mais le Seigneur vous guérit, vous êtes guéris et vous allez trouver négatif, et quand ce sera négatif, il faudra témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Merci Seigneur pour la personne qui souffre au niveau du dos. Tu souffres, tu as des douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Garde ta main sur le dos. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu ne sens rien, même si je ne parle pas de ta maladie, commence à louer le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. Je veux que tout le monde prie. Je prie, mais je veux aussi que vous priez. Prions ensemble parce que le Seigneur libère son peuple. Il y a beaucoup qui sont visités, même si tu n'as rien senti. Et la foi, parce que le Seigneur cherche ceux qui ont la foi. Il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Ça fait des semaines que tu as des pertes vaginales. Je dis que ça cesse maintenant. Au nom de Jésus, toi qui ne vois plus tes menstruations, 2 femmes qui ne voient plus leurs menstruations, le Seigneur vous visite. Vous allez commencer à avoir un cycle normal. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème cardiaque, tu as un problème de cœur, garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur pour les enfants que tu visites. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu es avec ton enfant, garde la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, l'enfant qui a un problème de respiration, le Seigneur te guide, il te touche. Toi qui as des douleurs sur la joue, côté gauche, près de l'œil, tu sens des palpitations. Le Seigneur te visiter. Il y a une puissance qui te touche. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de l'hypertension artérielle. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de schizophrénie. Au nom de Jésus, tu es visité. Au nom puissant de Jésus. 2 personnes qui souffrent de la dépression. Vous êtes guéris. Toi qui as une forte fièvre. Il y a une forte fièvre. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui souffre de la WC. Ton parent est guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Les enfants qui sont nés à travers les prières de samedi. Je prie pour ces enfants. Je les protège contre les attaques des sorciers, les attaques de Satan. Au nom puissant de Jésus, je prie pour les enfants qui sont dans le ventre de leur maman. Je les protège, je détruis tous les plans sataniques. Au nom de Jésus, que ton royaume se manifeste pour ces enfants. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont déjà tombées par terre. Il y a une femme qui vient de se rouler par terre. Je parle à ces démons. Je prends autorité à ces démons. Au nom puissant de Jésus, je détruis toutes les puissances de Satan. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis.
vie. Au nom de Jésus, ce sont des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Il y a une délivrance spéciale. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a beaucoup qui sentent la présence de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré, une famille qui est liée par l'esprit d'alcoolisme. Tu es lié par l'alcool. Ta famille, toute la famille est liée par l'esprit d'alcoolisme. Je détruis cet esprit et je prie pour la délivrance. Merci Seigneur parce qu'il nous a donné le pouvoir de briser, de marcher sur le serpent et le scorpion. Rien ne peut résister ta parole parce que ta parole c'est le feu. Ta parole c'est le marteau qui brise le roc. Rien ne peut te résister. À toi seul la gloire, à toi seul la puissance. Merci Seigneur. Merci pour cette maman qui a de prier pour cet enfant. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui est possédé. Ton fils est possédé et c'est un enfant, un petit enfant, mais qui imite les animaux, qui se comporte comme un animal. Cet esprit qui arrive ton enfant, que cet esprit sorte au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une grande délivrance. Il y a une maman qui est en train de crier. Depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que crier. Tu te sens irrité. Il y a des esprits qui fuient, qui quittent ton corps parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Rien ne peut résister à la puissance de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Il y a une visitation spéciale. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia, côté droit, sur ta jambe droite. Le Seigneur te délivre. Toi qui sens des douleurs, ça traverse tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as mal à l'œil, garde ta main sur l'œil parce que le Seigneur opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur l'oreille. Il y a de la pus qui sort de l'oreille. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a des femmes qui ont mis la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui vont naître. Il y a une femme qui vient de passer 12 ans. Ça fait plus de 2 ans que tu pries dans l'émission et tu étais désespéré. Mais le Seigneur t'a visité et bientôt tu vas concevoir. Merci Seigneur pour ce couple. Il y a un homme qui a mis ses mains sur sa femme. Ça fait 15 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te bénit. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui viens de passer 22 ans dans le mariage, tu avais déjà abandonné. Mais n'abandonne pas parce que tu es visité. Et bientôt tu as un enfant dans ton ventre. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Rendez grâce parce qu'il a fait beaucoup de choses. Nous te remercions Seigneur pour les guérisons. Merci pour les témoignages. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Bonjour peuple de Dieu, bonjour l'équipe Kangoka. Je suis jeune Camerounaise vivant à Douala. Je donne mon témoignage ce matin parce que je vais témoigner les bienfaits de Jésus-Christ dans ma vie. Il y a de cela, depuis le mois de janvier, j'avais été déclarée séropositif. Donc je suis allée faire mon test, c'était positif. J'étais positif au VIH et j'étais très abattue, très abattue même, mais j'avais refusé. Bon, je n'avais pas encore commencé à prendre les antirétroviraux et bon, au fil des temps, je demandais mais qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que j'ai pu contracter la maladie et tout. Mais j'ai un ami qui m'a fait connaître l'émission Kangoka, qui m'a parlé de l'émission Kangoka, parce que je lui ai posé mon problème. J'ai dit, bon, tu vois, je suis malade et tout. Je me suis confiée à lui. Il m'a dit, non, mais tu ne dois pas te morfondre là-dessus. Donc, disons, au mois de mai, il m'a donné le lien. Il m'a envoyé le lien via WhatsApp. Et j'ai téléchargé l'émission Kangoka. J'ai commencé à suivre l'émission, j'ai commencé à suivre les enseignements de lundi à vendredi et je me suis connectée aussi à la prière de l'homme de Dieu le samedi. La première fois que j'ai écouté l'émission, j'ai été captivée parce que j'ai suivi des témoignages qui m'ont redonné espoir. J'ai dit, mais si Dieu peut faire autant de choses dans la vie des autres, il pourra aussi faire pour moi, le faire pour moi en fait.
Donc je me suis accrochée et j'ai prié tous les jours avec l'émission. J'étais connectée, j'écoutais les témoignages des personnes qui étaient guéries du VIH et ça me redonnait la foi en fait. Après, quand j'écoutais l'émission, j'écoutais. Une fois, j'ai suivi le témoignage d'une dame qui disait qu'elle vivait en France, qui avait été déclarée séropositive quand elle avait 37 ans et qui a souffert de cette maladie pendant 20 ans et qui a été délivrée. Donc plusieurs témoignages, mais c'est l'un des témoignages qui m'a le plus marqué et ça m'a redonné la foi. Et je priais tous les jours. Et le mois d'août, je suis allée faire mon test et Dieu m'a vraiment surpris parce que j'ai compris que Dieu ne m'avait pas oublié. Quand j'ai fait mon test là, l'examen VIH, et mes frères, vraiment, j'ai été tellement émue parce que vraiment, Dieu m'a redonné espoir à la vie. J'étais abattue, mais ce jour, Dieu m'a redonné espoir. J'ai fait mon test le 16 et il est sorti négatif. Vraiment, j'ai été très touchée, émue. J'ai même pleuré de joie parce que je ne m'attendais pas, je ne savais pas. Mais Dieu m'a montré qu'il était là et qu'il pouvait aussi le faire pour moi. Donc, j'ai été très émue. Bon. J'ai oublié avant d'aller faire mon test, quand j'écoutais les témoignages, la première fois quand j'écoutais les témoignages, j'avais une sensation de nausées, j'avais les nausées qui me prenaient et puis j'avais des vertiges, j'étais mal en point, j'ai eu des nausées pendant au moins une semaine, j'ai vomissé la glaire, j'ai vomissé les crachats très lourds, vraiment. Je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. J'étais tellement mal en point. Je vomissais à chaque fois, Et là, j'avais je sentais il y avait une sensation de fraîcheur à moi. J'avais la chair de poule de partout et je disais quand j'écoutais les témoignages des autres, j'ai été guérie. J'ai dit Seigneur, je reçois ma guérison moi aussi. Je reçois ma guérison. Une prière de samedi, je me rappelle plus de quel mois. L'homme de Dieu a dit, il y a 4 personnes qui sont guéries du VIH qui peuvent aller faire le test et venir témoigner. Et j'ai saisi cette parole de connaissance, mes frères. Et là, ce jour, j'ai encore vomi ce jour. J'ai eu l'impression que j'allais vomir tous mes intestins ce jour. Et bien après, j'ai dit, Seigneur, c'est ma délivrance, je reçois ma délivrance. Et j'ai vraiment, mes frères, j'ai saisi cette parole avec foi. Et vraiment, Dieu m'a guéri. J'ai fait mon test est sorti négatif. Je suis heureuse, je suis pleine de joie. Mes frères, je vous le dis encore, si vous avez des doutes, vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu parce que moi, je suis une preuve vivante. Je ne cesse de témoigner au milieu de mes amis. Je les parle de l'émission. Quand je trouve peut-être des gens qui ont des problèmes, je dis mais connectez-vous à Kanguka, à Dieu faire des merveilles avec cette émission. Donc déjà, je suis très contente. Je bénis l'homme de Dieu. Vraiment que Dieu continue de le fortifier, du Kumana, ainsi que toute son équipe. Vraiment que Dieu ne cesse de le bénir. Parce que c'est vraiment un homme de Dieu. Vraiment, je le dis avec joie, je le dis avec fermeté, avec certitude. C'est vraiment un homme de Dieu. Mes frères et sœurs, vraiment ne doutez pas, ne doutez plus. Écoutez l'émission avec foi parce que Dieu va vous surprendre. Il est le même qui existait hier, qui existe aujourd'hui et qui continue à exister éternellement. Shalom, j'ai témoigné. Toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour, shalom. Je suis un frère congolais, République du Congo. Je viens ce soir témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. En fait, j'ai connu Kanguka à l'intermédiaire de mon grand frère. J'avais les difficultés de la santé. Je suis chrétien, je vais à l'église. Je suis les enseignements, Kanguka également. Mais je viens témoigner ce qui s'est passé en moi, qui s'est manifesté en moi.
lors de la croisade de Bruxelles. J'ai suivi ça vraiment avec attention. C'est comme si j'étais à Bruxelles. Tout ce que le pasteur disait, l'évangile, tout je suivais à la lettre. Et je faisais ce que les gens qui étaient présents là-bas faisaient. Alors, moi j'ai suivi ça jusqu'à la fin. J'ai prié. À la fin, j'ai prié. Je me suis allongé sur le lit. Quelques minutes après, j'ai senti l'étouffement. Quand j'avais une douleur au niveau de la partie gauche, ça date. Cette douleur, je l'ai sentie depuis 97 et je grandis avec. Ça me dérange. Donc ce soir-là, je me suis senti étouffé. C'est comme si une boule d'air est sortie de ma poitrine. Au niveau de la bouche, c'est sorti. Je me suis étouffé. Je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais mourir ou quoi? Cette boule d'air-là est sortie. Cette boule est sortie. Au niveau de la bouche, j'ai senti que je vais sortir de ma bouche. Après, je me suis mis à cracher. Mais je n'avais pas la toux. Comment je peux cracher comme ça? Beaucoup de crachats. Après, le matin, et jusqu'aujourd'hui, je vous parle, cette douleur a disparu. Donc, je suis venu témoigner, rendre grâce à Dieu pour la manifestation de sa gloire en moi. Ainsi, j'ai témoigné. Et je dis merci à l'équipe Kangoka qui a fait qu'aujourd'hui ma vie change aussi, parce que en suivant les enseignements, là où je vais prier, en suivant également les enseignements de Kangoka, ça m'apporte beaucoup. Aujourd'hui, je ne peux plus sortir de la maison sans prier, ni dormir sans prier. Et à chaque instant, parfois me promenant, j'ai toujours l'idée de la première moment. C'est lorsque je me promène, c'est la prière. Merci beaucoup. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, on s'appuie toujours sur la parole de Dieu. C'est important de comprendre que la parole est une force. La parole est une arme. Dans Jérémie 23, verset 29, on dit que la parole est comme un feu. Et surtout, la parole est comme un marteau qui brise le roc. Peu importe la force de ta maladie, peu importe la force de ton problème, rien n'est impossible devant je suis. C'est important que tu comprennes que ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est Jésus qui te guérit. Si tu as la foi, il va te visiter et sa puissance va se manifester. Même si je prie pour toi, si tu n'as pas la foi, rien ne va changer. Mon travail c'est de prier, mais il faut que tu aies la foi, parce que Jésus va intervenir selon ta foi. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Et comme je demande souvent, c'est mieux d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter les distractions et mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, il faudra mettre la main sur le ventre. Dans cette émission, on a eu beaucoup d'enfants, des centaines d'enfants qui sont nés à travers la prière. Avant on comptait, mais maintenant on ne compte plus parce que le Seigneur a donné beaucoup d'enfants à travers ses prières. Et toi aussi tu peux avoir un enfant si tu as la foi. Encore une fois, il ne faut pas attendre que je cite ta maladie, même si je ne mentionne pas ta maladie et la foi. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup qui vont être guéris sans manifestation. Donc si tu ne sens pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, ils sont dans un endroit calme. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie pour ta présence. Merci pour la visitation de ton peuple, parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en toi. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Rien n'est impossible parce que sa parole, c'est comme le feu. Sa parole, c'est comme le marteau qui brise le roc, mais rien ne peut le résister. Toi qui as beaucoup de douleur au niveau de l'œil, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu passes toute la nuit blanche. Avant tu prenais les médicaments, ça passait. Maintenant, même les médicaments ne fonctionnaient pas. Mais le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance de je suis. Et tu vas commencer à dormir tranquillement et normalement au nom de Jésus. Toi qui as un problème de rhumatisme et la foi parce que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 personnes qui sont guéries, qui vivent avec le virus
VIH, le virus du sida. Mais le Seigneur vous guérit, vous êtes guéri et vous allez trouver négatif. Et quand ce sera négatif, il faudra témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Merci Seigneur pour la personne qui souffre au niveau du dos. Tu souffres, tu as des douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Garde ta main sur le dos. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu ne sens rien, même si je ne parle pas de ta maladie, commence à louer le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. Je veux que tout le monde prie. Je prie, mais je veux aussi que vous priez. Prions ensemble parce que le Seigneur libère son peuple. Il y a beaucoup qui sont visités, même si tu n'as rien senti. Et la foi, parce que le Seigneur cherche ceux qui ont la foi. Il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Ça fait des semaines que tu as des pertes vaginales. Je dis que ça cesse maintenant. Au nom de Jésus, toi qui ne vois plus tes menstruations, deux femmes qui ne voient plus leur menstruation, le Seigneur vous visite. Vous allez commencer à avoir un cycle normal. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème cardiaque. Tu as un problème de cœur. Garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur pour les enfants que tu visites. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu es avec ton enfant, garde la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, l'enfant qui a un problème de respiration, le Seigneur te guide, il te touche. Toi qui as des douleurs sur la joue, côté gauche, près de l'œil, tu sens des palpitations. Le Seigneur te visiter. Il y a une puissance qui te touche. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de l'hypertension artérielle. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de schizophrénie. Au nom de Jésus, tu es visité au nom puissant de Jésus. Deux personnes qui souffrent de la dépression, vous êtes guéris. Toi qui as une forte fièvre, il y a une forte fièvre, tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui souffre de la WC. Ton parent est guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Les enfants qui sont nés à travers les prières de samedi. Je prie pour ces enfants. Je les protège contre les attaques des sorciers, les attaques de Satan. Au nom puissant de Jésus, je prie pour les enfants qui sont dans le ventre de leur maman. Je les protège, je détruis tous les plans sataniques. Au nom de Jésus, que ton royaume se manifeste pour ces enfants. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont déjà tombées par terre. Il y a une femme qui vient de se rouler par terre. Je parle à ces démons. Je prends autorité à ces démons. Au nom puissant de Jésus, je détruis toutes les puissances de Satan. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis, tu vomis. Au nom de Jésus, ce sont des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Il y a une délivrance spéciale. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a beaucoup qui sentent la présence de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré. Une famille qui est liée par l'esprit d'alcoolisme. Tu es lié par l'alcool. Ta famille, toute la famille est liée par l'esprit d'alcoolisme. Je détruis cet esprit et je prie pour la délivrance. Merci Seigneur parce que nous a donné le pouvoir de briser, de marcher sur le serpent et le scorpion. Rien ne peut résister ta parole parce que ta parole c'est le feu. Ta parole c'est le marteau qui brise le roc. Rien ne peut te résister. À toi seul la gloire, à toi seul la puissance. Merci Seigneur. Merci pour cette maman qui a de prier pour cet enfant. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui est possédé. Ton fils est possédé et c'est un enfant, un petit enfant, mais qui imite les animaux, qui se comporte comme un animal. Cet esprit qui arrive ton enfant, que cet esprit sorte au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une grande délivrance. Il y a une maman qui est en train de crier. Depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que crier. Tu te sens irrité. Il y a des esprits qui fuient, qui quittent ton corps, parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Rien ne peut résister à la puissance de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Il y a une visitation spéciale. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia, côté droit, sur ta jambe droite. Le Seigneur te délivre. Toi qui sens des douleurs, ça traverse tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as mal à l'œil, garde ta main sur l'œil parce que le Seigneur opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur l'oreille. Il y a de la pus qui sort de l'oreille. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a des femmes qui ont mis la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui vont naître. Il y a une femme qui vient de passer 12 ans. Ça fait plus de 2 ans que tu pries dans l'émission et tu étais désespéré. Mais le Seigneur t'a visité et bientôt tu vas concevoir. Merci Seigneur pour ce couple. Il y a un homme qui a mis ses mains sur sa femme. Ça fait 15 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te bénit. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui viens de passer 22 ans dans le mariage, tu avais déjà abandonné. Mais n'abandonne pas parce que tu es visité. Et bientôt tu as un enfant dans ton ventre. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Et je demande à tout le monde de
remercier le Seigneur, louer le Seigneur, ouvrez la bouche, rendez grâce parce qu'il a fait beaucoup de choses. Nous te remercions Seigneur pour les guérisons. Merci pour les témoignages. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bonjour, famille Kangoka, bonjour. C'est moi, maman Georgette, depuis les États-Unis. Vraiment, je devais témoigner ça depuis que je suis rentrée de la croisade à Bruxelles. Le Seigneur m'a visité le jour, là, le samedi. Depuis, on était dehors, sur la pluie. Je suis arrivée là-bas à 6 heures à Forêt Nationale. On était dehors, on chantait, on était devant là. Vraiment, je ne pouvais pas me mettre debout. C'est comme si mon rein, le ciseau était en train de couper. Les gens ont eu pitié de moi, donné même quelque chose pour que je m'assoie. J'étais assise quelque part. Même comme ça, pour me lever, c'était un problème. Mais quand je suis entrée dans la salle, c'est comme si le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a dit que ma fille, tout ça va partir. Je ne sais pas ce qui me retenait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui disait que non, ne témoigne pas. Mais ce matin, depuis 4 heures, je me lève, je dis que je dois témoigner les merveilles du Seigneur. Pendant qu'on a commencé à chanter, j'ai commencé à danser. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas m'asseoir. Chers frères et sœurs, je vous parle des miracles. Cette douleur-là a cessé instantanément, a cessé. Si bien que la dame qui avait même pitié de moi à côté là, j'ai touché la dame, elle a dit que la douleur là est partie. Le Seigneur Jésus-Christ m'a localisé. Il m'a localisé. Vraiment, les mots me manquent. Nous avons eu la visitation des anges que le Seigneur a envoyés. Nous disons merci Yahweh. Merci mon Dieu. J'étais là-bas avec mon fils qui est à Houston. J'ai dit à mon fils que retrouvons-nous à Bruxelles, à l'aéroport. Et il est venu me trouver. On était là. J'ai dit que tu es police officier à Houston, mais à la Forêt Nationale, tu seras police officier de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut venir. Viens, viens. Le Seigneur va te localiser. Mon Dieu, mon roi, que ta main puissante soit sur tes enfants. Que ta main puissante délivre ceux qui ne peuvent pas t'atteindre. Oh Seigneur Jésus, je dors avec Kangoka. Je me lève avec Kangoka. Partout, même au travail avec Kangoka. Oh, l'homme de Dieu, Christ Dikoumana, que le Tout-Puissant tend sa main puissante sur toi, qui te protège avec son sang précieux, Yahweh, avec tous tes intercesseurs, tous les gens qui t'entourent. Que ta famille ne manque de rien, parce que ce que vous faites là, l'œuvre que vous êtes en train de faire, ce n'est pas une chose facile. Mais le Tout-Puissant a la main sur toi. Nous prions pour toi. Je dis merci Seigneur. Merci pour tes miracles. Je demande pardon. Je ne sais pas ce qui me retenait. Mais vraiment aujourd'hui là, j'ai sauté sur le lit. J'ai dit que non, le monde entier va entendre ma voix. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Chers frères et sœurs, témoignez pour libérer aussi certaines personnes qui attendent de vous vos témoignages. Ça peut soulager, ça peut réveiller un enfant. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Yahweh. Oh, shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Je viens faire mon témoignage suite à ma délivrance qui s'est produite le samedi. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je vais faire mon témoignage. Lorsque une dame témoignait presque vers la fin, elle disait dans son témoignage qu'elle a été délivrée lors de la croisade à Bruxelles. Les esprits ancestraux, les esprits des serpents, les esprits de famille. J'ai commencé à manifester sur le lit, j'étais allongée sur le lit, j'ai commencé à manifester. Après, dès que l'homme de Dieu a prononcé des paroles, j'ai été soulevée de mon lit. Je me suis retrouvée au sol, L'homme de Dieu priait, je n'écoutais même plus ce que l'homme de Dieu disait. Je voyais seulement, étant les yeux fermés, tout était noir autour de moi, un gros serpent qui venait
vers moi. Je criais au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vomissais, je vomissais, je vomissais, je vomissais. J'ai pris autorité, j'ai coupé ces serpents, j'ai coupé ces serpents, j'ai coupé ces serpents. Je suis tombée. Je dis à ma soeur, prie avec moi. Ma soeur et ma fille, priez avec moi. Je vous assure, bien-aimés, le combat était fort. Les esprits de famille, des serpents, beaucoup de serpents. À un moment, je pleurais, j'avais peur tellement ils étaient nombreux. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'ai encore repris autorité. J'ai coupé ces serpents. Coupé. Après, je me suis allongée, j'ai vomi pendant tout ce temps. Je disais amen, je vais faire au moins 1h30. Je ne faisais que remettre la même prière. Après, je me suis calmée, je me suis allongée. Il y a un feu qui revenait du ciel, comme une étoile. Direct sur ces serpents-là. Ces serpents se sont éclatés, chacun de eux. Ils bougeaient, ils étaient en train de se brûler, Et après, je bénis vraiment le Seigneur. L'homme de Dieu, vraiment, sa prière, cet homme est un véritable homme de Dieu. Jésus, un homme comme Jésus, debout. Il ne touchait pas le sol. Il était debout, il ne touchait pas le sol. Il était sur moi, il m'a couvert. Il m'a couvert. Il m'a dit tout accompli, le voile est déchiré. Et je bénis Dieu. Ces serpents me perturbent depuis des années, depuis toute petite, ces esprits m'embêtent. Ce sont des esprits de famille. Je bénis cet homme de Dieu. Je ne le connais pas. Et je suis Kangoka tous les jours. Kangoka est devenu mon quotidien. Je dors avec, je me réveille avec. Kangoka a changé ma vie au point où je n'allais pas à l'église quotidiennement. Mais aujourd'hui, je suis devenue vraiment croyante. Je me suis fait baptiser grâce à Kangoka. L'enseignement de l'homme de Dieu me touche à chaque fois. Et ce n'était pas la première fois. J'ai toujours été délivrée de beaucoup des esprits, des bouffées de chaleur. J'ai été délivrée des bouffées de chaleur au mois de juillet. La première semaine de juillet, j'ai été délivrée des bouffées de chaleur. Je bénis cet homme de Dieu. Kangoka a tellement fait, parce que si je continue à parler, les autres n'auront plus de place. Je bénis Christ de Commande. Je bénis toute l'équipe qui travaille avec lui. Vraiment, que le Seigneur soit avec vous. Amen. Bonsoir, auditeur de l'émission Kangoka. Je suis ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je viens aujourd'hui rendre témoin de ce que Dieu a fait pour moi dans la vie. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Il faut dire que j'avais connu Kangoka par le biais d'une amie, et il y a maintenant 2 ans de cela. Il faut dire que ma mère, déjà, elle suivait cette émission, elle m'envoyait les audios, mais je n'écoutais pas. À vrai dire, la première fois quand j'ai pris contact avec l'émission, c'était une dame qui, lors des funérailles de la mère d'un de mes camarades, qui était vraiment meurtri, qui pleurait parce qu'il venait à peine de perdre sa mère, elle lui avait conseillé cette émission. Elle a dit, tiens, cette émission, le pasteur, vraiment Dieu l'utilise, il faut écouter les témoignages, je crois que Dieu va faire grâce dans ta vie. Et moi, il faut dire que je suis chrétien, et puis je suis quelqu'un qui suis tout le temps dans les Écritures, sur WhatsApp, sur Facebook, à la maison. Quand tu écoutes l'évangile que les gens nous donnent, c'est l'évangile de la prospérité. Dieu m'a dit que tu seras là, Dieu m'a dit que il faut venir s'aimer tant pour que... Donc ça fait que nous on est beaucoup sceptiques. Donc ce qui faisait que quand j'ai reçu l'émission, je suis allé sur le site internet pour vérifier l'enseignement que Christ indique qu'on a prêché. Et là, je me suis rendu compte que l'évangile qu'il prêchait, c'était pas un évangile de prospérité, ce n'était pas un évangile de libertinage, c'est-à-dire je suis sauvé par la grâce, donc je peux faire tout ce que je veux. Ce n'était pas non plus un évangile de légalisme, où on met les œuvres devant et la foi derrière. Non, mais c'était l'évangile de la Seigneurie de Jésus, parce qu'il exhortait les frères à vraiment marcher dans le Seigneur. Mais je ne me suis pas intéressé. J'ai dit, bon, c'est un pasteur comme tous les autres, comme j'en écoute. Voilà, il prêche l'évangile, gloire à Dieu. Mais, ces derniers temps-là, je suis revenu d'un voyage, je vois que ma mère, parce que ma mère est religieuse, voilà, ma mère, elle n'est pas aussi pointueuse sur les Écritures, mais je vois ma mère qui te parle de Christ. Ma mère, c'est là que quand à qui te dit de jeûner, elle te dit que elle a eu ça. Mais aujourd'hui, ma mère jeûne, ma mère parle de Christ, ma mère, et tout le temps, elle te parle de l'évangile, elle te parle du salut. Je dis, waouh, c'est que ce pasteur-là, vraiment, Dieu l'utilise. Il faudrait que j'aille voir cette émission.
je suis tombé sur les témoignages. J'ai encore été frappé par les témoignages. Parce que moi, il faut dire que je ne crois pas aux téléévangélistes avec tout ce qui se passe comme scandale. Je suis beaucoup sceptique sur les téléévangélistes. Là où on se met à la télé, on prêche et puis les gens reçoivent la guérison. Je croyais pas trop à ça. J'avais des doutes sur cet aspect-là. Mais je vois dans les témoignages, voici des sœurs, des frères qui à peine avaient écouté un témoignage, qui par la foi reçoivent la guérison. Je dis waouh, Dieu l'utilise. Et donc, depuis j'ai commencé à écouter cette émission, au début c'est la même chose. Moi sincèrement, j'ai pas encore fait de manifestation comme ce qu'on voit, mais c'est le bâillement, c'est le crachat toujours dans la bouche. Je vais jusqu'au P. Il m'arrive de péter, de dégager le vent. Il y a aussi les larmes qui coulent chaque fois que j'écoute. Mais il faut dire que j'avais des maux un peu partout. Et depuis le contact avec cette émission, le Seigneur a fait beaucoup pour moi. J'avais des maux de dos qui ont disparu. Les maux de hanche jusqu'à ce que je suis allé à l'hôpital. Je ne sais pas si c'est mes hanches ou c'est mes reins. Je suis allé faire un scanner. On me dit que mes reins est en mauvais fonctionnement. Mais aujourd'hui, je te dis, je n'ai aucune douleur de tout cela. J'avais un problème de constipation, mais aujourd'hui, je peux aller tranquillement à la selle. Et j'avais aussi un problème de fonctionnement sexuel. Donc, ça faisait que c'était difficile d'aller avec ma femme. J'allais difficilement à ma femme. Mais depuis le moment où je fais la prière, je suis allé à l'hôpital même. Après l'examen, je vais prendre un dernier médicament. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué de payer les médicaments. Les antibiotiques, je suis fatigué. Cette fois-ci-là, je n'en prendrai pas. Et je sais que Dieu, tu vas me soigner. Parce que plusieurs fois, dans la prière, ces mots-là ont été interpellés. Et donc, je dis que je l'ai toujours saisi. Mais depuis, je vais tranquillement avec mon épouse. Elle-même, elle est étonnée. Donc, j'aimerais bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et j'exhorte aussi les frères qui doutent, les sœurs qui doutent, qui ne sont pas encore accrochés dans cette émission, de croire fermement. Parce que Dieu agit en cette émission. Donc, je bénis la vie du serviteur. Je bénis la vie de tous ceux qui concourent pour le bien-être de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, on s'appuie toujours sur la parole de Dieu. C'est important de comprendre que la parole est une force. La parole est une arme. Dans Jérémie 23, verset 29, on dit que la parole est comme un feu. Et surtout, la parole est comme un marteau qui brise le roc. Peu importe la force de ta maladie, peu importe la force de ton problème, rien n'est impossible devant je suis. C'est important que tu comprennes que ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est Jésus qui te guéri. Si tu as la foi, il va te visiter et sa puissance va se manifester. Même si je prie pour toi, si tu n'as pas la foi, rien ne va changer. Mon travail c'est de prier, mais il faut que tu aies la foi parce que Jésus va intervenir selon ta foi. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Et comme je demande souvent, c'est mieux d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter les distractions et mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, il faudra mettre la main sur le ventre. Dans cette émission, on a eu beaucoup d'enfants, des centaines d'enfants qui sont nés à travers la prière. Avant on comptait, mais maintenant on ne compte plus parce que le Seigneur a donné beaucoup d'enfants à travers ses prières. Et toi aussi tu peux avoir un enfant si tu as la foi. Encore une fois, il ne faut pas attendre que je cite ta maladie, même si je ne mentionne pas ta maladie et la foi. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup qui vont être guéris sans manifestation. Donc si tu ne sens pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, ils sont dans un endroit calme. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie pour ta présence. Merci pour la visitation de ton peuple, parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en toi. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Rien n'est impossible parce que sa parole, c'est comme le feu. Sa parole, c'est comme le marteau
marteau qui brise le roc. Mais rien ne peut le résister. Toi qui as beaucoup de douleur au niveau de l'œil, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu passes toute la nuit blanche. Avant tu prenais les médicaments, ça passait. Maintenant, même les médicaments ne fonctionnaient pas. Mais le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance de je suis. Et tu vas commencer à dormir tranquillement et normalement au nom de Jésus. Toi qui as un problème de rhumatisme et la foi parce que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 personnes qui sont guéries, qui vivent avec le virus VIH, le virus du sida. Mais le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéris et vous allez trouver négatif. Et quand ce sera négatif, il faudra témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Merci Seigneur pour la personne qui souffre au niveau du dos. Tu souffres, tu as des douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Garde ta main sur le dos. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu ne sens rien, même si je ne parle pas de ta maladie, commence à louer le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. Je veux que tout le monde prie. Je prie, mais je veux aussi que vous priez. Prions ensemble parce que le Seigneur libère son peuple. Il y a beaucoup qui sont visités, même si tu n'as rien senti. Et la foi, parce que le Seigneur cherche ceux qui ont la foi. Il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Ça fait des semaines que tu as des pertes vaginales. Je dis que ça cesse maintenant. Au nom de Jésus, toi qui ne vois plus tes menstruations, 2 femmes qui ne voient plus leur menstruation, le Seigneur vous visite. Vous allez commencer à avoir un cycle normal. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème cardiaque. Tu as un problème de cœur. Garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur pour les enfants que tu visites. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu es avec ton enfant, garde la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, l'enfant qui a un problème de respiration, le Seigneur te guide, il te touche. Toi qui as des douleurs sur la joue, côté gauche, près de l'œil, tu sens des palpitations. Le Seigneur te visiter. Il y a une puissance qui te touche. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de l'hypertension artérielle. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de schizophrénie. Au nom de Jésus, tu es visité au nom puissant de Jésus. 2 personnes qui souffrent de la dépression, vous êtes guéris. Toi qui as une forte fièvre, il y a une forte fièvre, tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui souffre de la WC. Ton parent est guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Les enfants qui sont nés à travers les prières de samedi. Je prie pour ces enfants. Je les protège contre les attaques des sorciers, les attaques de Satan. Au nom puissant de Jésus, je prie pour les enfants qui sont dans le ventre de leur maman. Je les protège, je détruis tous les plans sataniques. Au nom de Jésus, que ton royaume se manifeste pour ces enfants. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont déjà tombées par terre. Il y a une femme qui vient de se rouler par terre. Je parle à ces démons. Je prends autorité à ces démons. Au nom puissant de Jésus, je détruis toutes les puissances de Satan. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis, tu vomis. Au nom de Jésus, ce sont des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Il y a une délivrance spéciale. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a beaucoup qui sentent la présence de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré. Une famille qui est liée par l'esprit d'alcoolisme. Tu es lié par l'alcool. Ta famille, toute la famille est liée par l'esprit d'alcoolisme. Je détruis cet esprit et je prie pour la délivrance. Merci Seigneur parce que nous a donné le pouvoir de briser, de marcher sur le serpent et le scorpion. Rien ne peut résister ta parole parce que ta parole c'est le feu. Ta parole c'est le marteau qui brise le roc. Rien ne peut te résister. À toi seul la gloire, à toi seul la puissance. Merci Seigneur. Merci pour cette maman qui a tout prié pour cet enfant. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui est possédé. Ton fils est possédé et c'est un enfant, un petit enfant, mais qui imite les animaux, qui se comporte comme un animal. Cet esprit qui arrive ton enfant, que cet esprit sorte au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une grande délivrance. Il y a une maman qui est en train de crier. Depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que crier. Tu te sens irrité. Il y a des esprits qui fuient, qui quittent ton corps, parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Rien ne peut résister à la puissance de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Il y a une visitation spéciale. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia, côté droit, sur ta jambe droite. Le Seigneur te délivre. Toi qui sens des douleurs, ça traverse tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as mal à l'œil, garde ta main sur l'œil parce que le Seigneur opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur l'oreille. Il y a de la pus qui sort de l'oreille. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a des femmes qui ont mis la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants
qui vont naître. Il y a une femme qui vient de passer 12 ans. Ça fait plus de 2 ans que tu pries dans l'émission et tu étais désespéré. Mais le Seigneur t'a visité et bientôt tu vas concevoir. Merci Seigneur pour ce couple. Il y a un homme qui a mis ses mains sur sa femme. Ça fait 15 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te bénit. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui viens de passer 22 ans dans le mariage, tu avais déjà abandonné. Mais n'abandonne pas parce que tu es visité. Et bientôt tu as un enfant dans ton ventre. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Et je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Rendez grâce parce qu'il a fait beaucoup de choses. Nous te remercions Seigneur pour les guérisons. Merci pour les témoignages. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom, 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 bien-aimé, je voudrais témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Je suis une jeune Camerounaise résidant au Cameroun. Avant de témoigner, je voudrais demander au Seigneur de m'accorder sa miséricorde, son pardon, parce que je devais témoigner, ça fait 1 semaine. Et j'ai repoussé parce que je voulais trouver un moment plus calme avant de faire mon témoignage. Bien aimé, je connais l'émission Kangoka derrière ma maman, derrière une tonne. Ça fait un bout de temps, j'ai connu l'émission Kangoka, mais j'ai arrêté dessus parce que j'ai eu égaré mon téléphone. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu en acheter un nouveau téléphone Android. La première des choses, j'ai téléchargé l'émission Kangoka. J'ai recommencé avec les enseignements et avec la prière. Ensuite, un soir dans la nuit, aux environs de 2 h, 3 h, je me suis réveillée. J'ai pris le téléphone, j'ai mis l'émission Kangoka. Je suis entrée dans les archives du samedi 29/01. J'ai commencé à suivre. Pendant que je suivais les témoignages, j'ai commencé à rôder en même temps. Au moment de la prière, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Tout ce que l'homme de Dieu disait, je disais merci Seigneur. Je disais je reçois Seigneur, je reçois. Ensuite, j'ai commencé à souffler sur mon torse. J'ai commencé à souffler. J'avais chaud intérieurement. J'ai commencé à frotter mon visage. J'ai commencé à frotter, donc comme si je retirais un masque, un voile. Ensuite, j'ai commencé à trembler des pieds. J'ai commencé à taper du dos. Taper. Ensuite, je me suis arrêtée. Une voix est sortie intérieurement. Une femme qui disait, toi cet enfant, tu as encore repris avec cette émission Kangoka. J'ai tout fait pour que tu arrêtes de suivre cette émission. Tu as encore repris. Te voici, tu travailles déjà. Te voici, tu vas bientôt te marier, tu vas voyager. Parce que ton mari ne vit pas ici. Ton mari va venir, il va te marier, tu vas voyager. Tu veux que je devienne téléspectatrice. Voici, il y a le feu partout. Mon corps brûle, il y a le feu partout. J'ai commencé à crier. Ensuite, la même voix encore a commencé à parler. Tu veux que je devienne téléspectatrice, tu es une grande femme, tu es une grande étoile. J'ai tout bloqué. J'ai bloqué ta vie, j'ai bloqué tes bénédictions, ton mariage, ton argent, ta richesse, pour que tu ne sois rien, pour que tu n'avances pas, pour que tu rentres toujours en arrière. Te voici maintenant, toutes tes portes sont déjà ouvertes. Tu veux me chasser, tu veux que je parte où? Il y a le feu partout, tu veux que je parte où? J'ai commencé à crier. Quand l'émission s'est arrêtée, j'ai remis une 3e fois, j'ai remis une 4e fois, j'ai remis une 5e fois. Ensuite, plus de manifestations, je me suis arrêtée. Quand je me suis arrêtée, j'ai rendu grâce au Seigneur. J'ai dit merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je voudrais dire merci à Chris Koumana. Je voudrais dire merci à sa femme, à tous ceux qui intercèdent pour cette émission. Parce qu'après la prière, au moment de dormir, j'ai fait un songe qui reflétait mon témoignage. Donc c'est pour ça que je rends grâce au Seigneur. Je lui dis merci. Je voudrais dire merci pour vos prières. Merci pour vos témoignages. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je veux vraiment, avec votre aide, remercier le Seigneur. Oui, je veux vraiment rendre grâce à Jésus pour tout ce qu'il fait actuellement dans ma vie, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qui vient. Et mes frères et sœurs, j'écoute Kangoka depuis 2021. Depuis la première fois que j'ai écouté la voix de Christ Nkumana jusqu'à aujourd'hui, j'ai des manifestations. Des fois moins, des fois plus. Ça a commencé avec le fait que l'année dernière, vers la fin de l'année, j'ai eu une séance de prière où on m'a dit que j'ai été consacrée étant enfant à
adorer quelque chose et je porte un masque, enfin, beaucoup de trucs. Nous qui ne sommes pas si spirituels que ça a été difficile pour moi de croire, ou bien du moins difficile de comprendre. Voilà, on va dire difficile de comprendre. Donc, sur cette base, je continue à prier. Donc, les prières des samedis, je mettais toujours ma main sur le cœur. J'avais toujours des manifestations, en passant par gratter le visage, gratter les yeux, gratter mon corps, ma main, enlever des choses de mes poignets, de mes pieds. Eh, frères et sœurs, je ne peux pas vous expliquer. Il y a il y a eu trop de choses. Et je suis partie à la croisade de Bruxelles. Entre-temps, vu que spirituellement, je pense grandir en écoutant la parole de l'homme de Dieu, j'ai eu l'impression de porter une bague. Normalement, l'alliance, c'est comme si il y avait une alliance de manière spirituelle. Donc, depuis que j'ai eu cette vision ou ce sentiment-là, je prie dans ce sens. Donc, chaque fois que je prie, j'attrape ma main et le doigt en question et je prie avec l'homme de Dieu. La croisade s'est passée à Bruxelles. Et là-bas, j'ai eu vraiment des manifestations où j'enlevais cette bague de mon doigt. Toujours les mêmes manifestations. Les 2 derniers samedis, j'ai eu des manifestations aussi dans ce sens où je suis tombée. Ma bouche s'est ouverte. J'ai crié. C'est-à-dire, on entend d'habitude 2 personnes l'expliquer, mais quand toi-même tu le vis, c'est complètement différent, mes frères et sœurs. Je criais et je ne peux pas m'expliquer la manière de crier. Et je me suis grattée de tout le corps. C'est comme si je m'enlevais quelque chose. Je voulais m'arracher les cheveux. Eh, mes frères et sœurs, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Il faut pas minimiser le spirituel. Priez vraiment. Priez vraiment. Et je veux ici remercier le Seigneur à travers ce témoignage, mes frères et sœurs. Oui, vous aidez peut-être à agrandir votre foi. Oui, Jésus est là, il est présent dans Kangoka. Le Seigneur est là, mes frères et sœurs. Gardez espoir. Tout est possible à Jésus, tout est possible à lui. Je remercie Christ, toute cette équipe, toute personne qui d'une manière directe ou indirecte contribue à cette œuvre. Vraiment, merci à l'homme de Dieu. Merci à chaque personne qui témoigne. C'est tellement important pour nous, c'est tellement important pour notre foi. Si vous n'avez pas encore reçu votre délivrance, si vous n'avez pas encore vu de manifestation ou autre chose, ne vous découragez pas, mes frères et sœurs, ne vous découragez pas. Jésus est là, son temps est là, et au moment venu, vous allez voir. Ayez confiance, ayez la foi, mes frères et sœurs. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs de l'émission Kangoka, bonjour. Je suis votre frère vivant en Belgique. J'ai connu Kangoka par les truchements de mon épouse, ce qui m'a permis de télécharger son application sur mon GSM et de suivre des enseignements ou des prédications chaque matin. J'ai reçu une visitation divine pendant la conférence des Kangoka qui a eu lieu le 17 et le 18 septembre 2022 à Bruxelles. J'ai souffert énormément sur mon genou gauche. Sur mon lieu de travail, je suis obligé de me mettre debout presque toute la journée. Et quand je me mettais debout, je souffrais. Je bénis Dieu parce que j'ai reçu la réservation pour la journée de dimanche. Et l'homme de Dieu, à la fin de sa prédication, il a appelé les gens à recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Je ne faisais pas partie de ce groupe parce que j'ai déjà reçu Jésus. Mais à la fin, il a demandé de prier pour les malades. J'ai mis ma main gauche sur mon genou gauche et la main élevée vers le ciel pour une visitation. L'homme de Dieu a fait sortir une parole de connaissance, disant que quelqu'un qui souffrait de genou gauche, Dieu l'a guéri. 3 jours après, je me suis rendu compte que je n'avais plus mal. Et jusqu'à ce jour, je n'ai plus mal. Je rends grâce à Dieu. J'ai béni Christ de Kumana pour tout ce qu'il a fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir peuple de Dieu, je suis une sœur camerounaise vivant à Yaoundé plus précisément. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie depuis l'émission Kangoka. Ça fait depuis 2021 que j'ai été en contact avec cette émission. Le Seigneur ne fait que faire de grandes choses dans ma vie. Je sais qu'il me délivre chaque fois que je suis les prédications, les prières avec le Christ. J'ai des manifestations chaque fois.
je vomis, je crache. Je viens rendre témoignage pour la guérison, pour les bienfaits, pour la délivrance, à travers l'émission Kanguka, à travers la conférence à Bruxelles. Je rends grâce pour la délivrance parce que j'ai été délivrée. Durant la prière, j'ai eu des manifestations. Je me suis mise à prier. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai commencé à vomir, jusqu'à ce que je suis tombée par terre. Le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. Je viens te dire merci pour tout ce que tu continues encore de faire à travers cette émission. Je bénis la vie du pasteur avec toute son équipe. Que le Seigneur le bénisse avec toute sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Salut, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie à Kanguka. Lors de la croisade de Bruxelles, Kidikoumana a dit qu'il voit un monsieur qui est guéri du cancer et du mal testiculaire. Il a dit que c'est moi, je reçois au nom du sang de Jésus. Quelques instants plus tard, le mal a disparu. Je ne ressentais plus le mal. Je suis allé à l'hôpital pour faire le test. Le test s'est avéré négatif. Le test m'a dit que je n'ai plus de cancer et que ce mal testiculaire avait totalement disparu. Je remercie le Dieu Tout-Puissant de m'avoir guéri de ce mal. Et je remercie également Christ Dikomana, sa famille, ses collaborateurs. Que Dieu te bénisse davantage. Shalom, je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, on s'appuie toujours sur la parole de Dieu. C'est important de comprendre que la parole est une force. La parole est une arme. Dans Jérémie 23, verset 29, on dit que la parole est comme un feu. Et surtout, la parole est comme un marteau qui brise le roc. Peu importe la force de ta maladie, peu importe la force de ton problème, rien n'est impossible devant je suis. C'est important que tu comprennes que ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est Jésus qui te guérit. Si tu as la foi, il va te visiter et sa puissance va se manifester. Même si je prie pour toi, si tu n'as pas la foi, rien ne va changer. Mon travail c'est de prier, mais il faut que tu aies la foi parce que Jésus va intervenir selon ta foi. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Et comme je demande souvent, c'est mieux d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter les distractions et mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, il faudra mettre la main sur le ventre. Dans cette émission, on a eu beaucoup d'enfants, des centaines d'enfants qui sont nés à travers la prière. Avant on comptait, mais maintenant on ne compte plus parce que le Seigneur a donné beaucoup d'enfants à travers ces prières. Et toi aussi tu peux avoir un enfant si tu as la foi. Encore une fois, il ne faut pas attendre que je cite ta maladie, même si je ne mentionne pas ta maladie et la foi. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup qui vont être guéris sans manifestation. Donc si tu ne sens pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, ils sont dans un endroit calme. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie pour ta présence. Merci pour la visitation de ton peuple, parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en toi. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Rien n'est impossible parce que sa parole, c'est comme le feu. Sa parole, c'est comme le marteau qui brise le roc, mais rien ne peut le résister. Toi qui as beaucoup de douleur au niveau de l'œil, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu passes toute la nuit blanche. Avant tu prenais les médicaments, ça passait. Maintenant, même les médicaments ne fonctionnaient pas. Mais le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance de je suis. Et tu vas commencer à dormir tranquillement et normalement au nom de Jésus. Toi qui as un problème de rhumatisme et la foi parce que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 personnes qui sont guéries, qui vivent avec le virus VIH, le virus du sida, mais le Seigneur vous guérit, vous êtes guéris et vous allez trouver négatif. Et quand ce sera négatif, il faudra témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Merci Seigneur pour la personne qui souffre au niveau du dos. Tu souffres, tu as des douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Garde ta main sur le dos. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu ne sens rien, même si je ne parle pas de ta maladie, commence à louer le Seigneur. Que tout le monde ouvre la
bouche. Je veux que tout le monde prie. Je prie, mais je veux aussi que vous priez. Prions ensemble parce que le Seigneur libère son peuple. Il y a beaucoup qui sont visités, même si tu n'as rien senti. Et la foi, parce que le Seigneur cherche ceux qui ont la foi. Il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Ça fait des semaines que tu as des pertes vaginales. Je dis que ça cesse maintenant. Au nom de Jésus, toi qui ne vois plus tes menstruations, deux femmes qui ne voient plus leur menstruation, le Seigneur vous visite. Vous allez commencer à avoir un cycle normal. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème cardiaque. Tu as un problème de cœur. Garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te guérit. Je te remercie, Seigneur, pour les enfants que tu visites. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu es avec ton enfant, garde la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, l'enfant qui a un problème de respiration, le Seigneur te guide, il te touche. Toi qui as des douleurs sur la joue, côté gauche, près de l'œil, tu sens des palpitations. Le Seigneur te visiter. Il y a une puissance qui te touche. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de l'hypertension artérielle. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de schizophrénie. Au nom de Jésus, tu es visité au nom puissant de Jésus. Deux personnes qui souffrent de la dépression, vous êtes guéris. Toi qui as une forte fièvre, il y a une forte fièvre, tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui souffre de la WC. Ton parent est guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Les enfants qui sont nés à travers les prières de samedi. Je prie pour ces enfants. Je les protège contre les attaques des sorciers, les attaques de Satan. Au nom puissant de Jésus, je prie pour les enfants qui sont dans le ventre de leur maman. Je les protège, je détruis tous les plans sataniques. Au nom de Jésus, que ton royaume se manifeste pour ces enfants. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont déjà tombées par terre. Il y a une femme qui vient de se rouler par terre. Je parle à ces démons. Je prends autorité à ces démons. Au nom puissant de Jésus, je détruis toutes les puissances de Satan. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis, tu vomis. Au nom de Jésus, ce sont des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Il y a une délivrance spéciale. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a beaucoup qui sentent la présence de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré. Une famille qui est liée par l'esprit d'alcoolisme. Tu es lié par l'alcool. Ta famille, toute la famille est liée par l'esprit d'alcoolisme. Je détruis cet esprit et je prie pour la délivrance. Merci Seigneur parce que nous a donné le pouvoir de briser, de marcher sur le serpent et le scorpion. Rien ne peut résister ta parole parce que ta parole c'est le feu. Ta parole c'est le marteau qui brise le roc. Rien ne peut te résister. À toi seul la gloire, à toi seul la puissance. Merci Seigneur. Merci pour cette maman qui a de prier pour cet enfant. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui est possédé. Ton fils est possédé et c'est un enfant, un petit enfant, mais qui imite les animaux, qui se comporte comme un animal. Cet esprit qui arrive ton enfant, que cet esprit sorte au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une grande délivrance. Il y a une maman qui est en train de prier. Depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que crier. Tu te sens irrité. Il y a des esprits qui fuient, qui quittent ton corps, parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Rien ne peut résister à la puissance de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Il y a une visitation spéciale. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia, côté droit, sur ta jambe droite. Le Seigneur te délivre. Toi qui sens des douleurs, ça traverse tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as mal à l'œil, garde ta main sur l'œil parce que le Seigneur opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur l'oreille. Il y a de la pus qui sort de l'oreille. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a des femmes qui ont mis la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui vont naître. Il y a une femme qui vient de passer 12 ans. Ça fait plus de 2 ans que tu pries dans l'émission et tu étais désespéré. Mais le Seigneur t'a visité et bientôt tu vas concevoir. Merci Seigneur pour ce couple. Il y a un homme qui a mis ses mains sur sa femme. Ça fait 15 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te bénit. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui viens de passer 22 ans dans le mariage, tu avais déjà abandonné. Mais n'abandonne pas parce que tu es visité. Et bientôt tu as un enfant dans ton ventre. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Et je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Rendez grâce parce qu'il a fait beaucoup de choses. Nous te remercions Seigneur pour les guérisons. Merci pour les témoignages. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur, par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière.
Shalom, shalom, chers frères en Christ. Je viens faire mon témoignage ce jour de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Jésus-Christ m'a sauvé d'une maladie incurable. Il a entendu mes pleurs, ô Seigneur. Je viens faire mon témoignage ce jour. J'ai été guéri du VIH-Sida. J'ai été dépistée depuis 2008 que je souffrais de cette maladie. Je ne faisais que prendre mes médicaments, jusqu'à ce jour. C'est alors qu'une collègue me parle Kangoka. Je lui ai dit que oui, j'en ai entendu parler. Il y a une sœur qui m'a parlé de ça, que sa grande sœur en Guinée était souffrante. Elle saignait tous les jours. Après les prières de Kangoka, elle a trouvé la guérison. J'ai dit ok, je n'avais pas encore de téléphone. Quand j'ai eu le téléphone, j'ai pris mon téléphone un jour, j'ai donné à un petit garçon. Le petit garçon, c'était le fils de notre pasteur. C'était un vendredi où je me suis rendue à la prière. J'ai dit, tu peux me télécharger cette application. Il a pris le téléphone, il a essayé, mais il n'a pas pu. Il m'a plutôt mis autre chose. Je lui ai dit, non, je voudrais le nom Kangoka. Il dit que maman, je ne peux pas télécharger, je n'arrive pas. J'ai dit, ok, ça ne fait rien. Je suis allée à la prière. À la prière, un jour, j'ai appelé mon pasteur. J'ai dit au pasteur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il a dit que je ne serai jamais guérie. Pourquoi chaque fois j'ai trop les mêmes problèmes, je n'ai pas la santé, Dieu m'a oublié, n'écoute-t-il pas mes prières? Il n'a rien dit. Il a dit que ok, c'est Dieu, on ne juge pas Dieu, il fera chaque chose à son temps. C'est comme ça que je me réveille le même jour à minuit. J'ai pris le téléphone, j'ai dit mais c'est quel genre d'application que je ne parviens pas à télécharger, que je vais essayer. Dès que je vais essayer, on me dit supprime certaines applications pour que ça puisse prendre. J'ai supprimé des applications qui ne me servaient pas. À l'instant même, j'ai réussi à télécharger l'application. J'ai allumé, je suis tombée dans les émissions, les audios. J'ai pris une audio, j'ai commencé à écouter. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Au même moment où je télécharge l'application et l'audio et je me mets à écouter, j'ai ressenti une douleur au bas-ventre. J'ai dit, Seigneur, cette histoire peut être sérieuse. J'ai continué jusqu'au... À une heure, je me suis couchée. J'attendais la prière du samedi. À 4 heures, j'étais déjà debout. Puisque je ne maîtrisais pas encore les heures, à 4 heures, j'ai attendu jusqu'à 7 heures. C'est là où la prière commence. Je me suis mise à genoux, commencé à prier. Quand l'homme de Dieu parlait, je priais. Quand il priait, je priais avec lui. J'ai dit, oh Seigneur, j'en ai entendu des témoignages et des témoignages. Seigneur, s'il est vrai que tu es là, Père, agis aussi en ma faveur, Papa. Père, permets-moi de témoigner aussi comme ces gens, Seigneur. Tous ces malades, tous ces gens qui parlent, Père Tout-Puissant, si tu as fait pour eux, tu le feras pour moi. J'ai saisi chaque fois quand il parlait. J'ai dit, ok. Dimanche matin, j'ai commencé à manifester la salive. Et c'est comme ça que je me suis mise à chercher les audios, télécharger les témoignages, j'ai écouté. J'ai même eu à prendre 2 jours. Je suis restée à la maison en train d'écouter. Je priais. J'ai dit que Seigneur, si tu es vivant, tu le feras aussi pour moi. J'ai saisi le témoignage d'une femme camerounaise qui a témoigné que c'est depuis 2006 qu'elle a été dépistée séropositive et qu'elle a trouvé la guérison, Seigneur. Père, je dis, si tu l'as fait pour elle, tu le feras pour moi. Papa, si tu as fait pour cette dame, tu le feras aussi pour moi. Je me suis mis corps et âme. J'ai dit, Seigneur, tu es vivant. Cet homme est un envoyé de Dieu pour mes frères et sœurs. J'avais une forte conviction, moi, que c'était un homme de Dieu. Je n'ai jamais douté. J'ai dit, je vais guérir et je vais témoigner. Je me suis rendue à l'hôpital mardi pour faire le texte. J'ai dit, Seigneur, me voici. C'est dans cet hôpital qu'on m'avait dépisté. Et c'est dans le même hôpital que j'irai faire le texte, Seigneur. Papa, je suis allée là-bas. Ils m'ont donné les textes. Ils ont prélevé. Le texte est sorti négatif. C'est sorti négatif. Moi-même, je suis arrivée à la maison. Je suis restée dans ma chambre, commencé à glorifier Dieu. Au point où les enfants disait que maman c'est quoi? J'ai dit laissez-moi, vous ne pouvez pas comprendre. Quand je donne le nom de Kangoka, ma fille, j'ai une cousine, une petite nièce chez moi, elle se met à rire. J'ai dit tu ne connais pas mais tu vas comprendre. J'ai célébré le nom du Tout-Puissant. J'ai glorifié Dieu. J'ai dit Seigneur, tu m'as visité. Père, tu as écouté mes prières.
Papa, tu m'as guéri de cette maladie. Je n'avais pas de vie. À chaque fois où je pensais à cela, je devenais triste. Mon âme était attristée. J'étais toujours en train de me plaindre. Ma vie n'avait plus de sens. Seigneur, j'ai dit, papa, tu ne m'as pas créé pour prendre les médicaments. Il faudra qu'un jour ça s'arrête. Et j'ai oublié une chose. Le même jour où j'ai suivi la prière de samedi, ce même samedi matin, j'ai dit, Seigneur, je ne boirai plus aucun médicament. Je ne boirai plus jusqu'au jour où tu vas me montrer que je suis guéri. J'ai dit que papa, comme je suis en train de laisser ces médicaments, ce n'est plus que ça revienne dans ma bouche. Père, je renonce à cela. Et Père, le Dieu Tout-Puissant m'a montré sa grandeur. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, n'abandonnez pas, ne vous découragez pas. Il y a Dieu dans Kangoka. Je vous jure, c'est le Dieu que nous croyons qui est là. Oh frères et sœurs, je glorifie Dieu et je le glorifierai toujours. Merci Christ Mana pour tout ce que tu as fait dans ma vie et que tu continues à faire. Je bénis tous ceux qui ont envoyé leur témoignage parce que c'est grâce à ces témoignages que nous avons eu la foi et la force de prier et de prier. Et nous ne cesserons pas de prier. Il nous a appris à ne plus se plaindre dans la vie, à glorifier Dieu en tout temps, à être sincère envers Dieu, car tout ce que nous demandons à Dieu avec sincère, il nous donne. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni de génération en génération. Sois béni, sois glorifié au nom puissant de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonjour peuple de Dieu, je viens témoigner du bienfait de Yahweh dans ma vie. Je m'excuse si j'ai tardé avec ce témoignage. C'est récent que j'ai arrangé pour témoigner peuple de Dieu. Les témoignages, ça nous édifie beaucoup. Christ Dikumana dit qu'il faut témoigner et envoie mes sœurs en Christ. Témoignons. Je m'excuse si j'ai témoigné tard. Je viens faire un témoignage, un grand miracle que l'Éternel a fait dans ma vie. Mes frères et sœurs, j'avais une honte qui n'avait pas de nom. Je suis mère de 3 enfants. Vous voyez que ce sont mes enfants qui mouillaient le lit. Mais c'est moi qui mouille le lit depuis l'âge de 14 ans. C'est arrivé à un niveau où je mouillais le lit, c'est quand je suis en train de saigner, c'est là où je veux mouiller. Mes soeurs, je souffrais de ça. Je pars même peut-être chez un ami, je dors, je mouille le lit. Vous pouvez imaginer, une femme de 49 ans, vous pouvez imaginer ce que j'ai enduré. Un samedi, Christ était en train de prier. Il a dit, il y a une femme, elle est me mariée, elle mouille le lit. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, Seigneur, c'est moi, Seigneur, c'est moi. Et le même soir, je rêve que je mouillais le lit. Quand je me lève, je vois que je n'ai pas mouillé. J'ai dit, j'ai trouvé mon témoignage avec le Dikumana. C'est que les gens témoignent là, j'ai témoigné ça aujourd'hui. Seigneur, merci. J'étais content, mes frères et sœurs. J'étais content, je criais. Comme je vous dis, ça fait déjà 4 mois, je n'ai plus jamais mouillé le lit. Je bois l'eau même en désordre parce que moi, je veux attendre ça. Mais je ne mouille pas, mes frères et sœurs. Je loue l'Éternel, que son nom soit glorifié. Christ Dikumana, que Dieu vraiment te bénisse davantage, qui bénit ta famille, qui bénit ta femme, tes enfants. Vous pouvez imaginer la joie qui est dans mon cœur. Vous pouvez imaginer ce que Dieu a fait dans ma vie. Mes soeurs, mes frères, croyez, croyez, croyez. Dieu fait des merveilles dans Kangoka. Shalom, je témoigne. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, on s'appuie toujours sur la parole de Dieu. C'est important de comprendre que la parole est une force. La parole est une arme. Dans Jérémie 23, verset 29, on dit que la parole est comme un feu. Et surtout, la parole est comme un marteau qui brise le roc. Peu importe la force de ta maladie, peu importe la force de ton problème, rien n'est impossible devant je suis. C'est important que tu comprennes que ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est Jésus qui te
guéri. Si tu as la foi, il va te visiter et sa puissance va se manifester. Même si je prie pour toi, si tu n'as pas la foi, rien ne va changer. Mon travail c'est de prier, mais il faut que tu aies la foi parce que Jésus va intervenir selon ta foi. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Et comme je demande souvent, c'est mieux d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter les distractions et mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, il faudra mettre la main sur le ventre. Dans cette émission, on a eu beaucoup d'enfants, des centaines d'enfants qui sont nés à travers la prière. Avant on comptait, mais maintenant on ne compte plus parce que le Seigneur a donné beaucoup d'enfants à travers ses prières. Et toi aussi tu peux avoir un enfant si tu as la foi. Encore une fois, il ne faut pas attendre que je cite ta maladie, même si je ne mentionne pas ta maladie. Et la foi, il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup qui vont être guéris sans manifestation. Donc si tu ne sens pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, ils sont dans un endroit calme. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie pour ta présence. Merci pour la visitation de ton peuple, parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en toi. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Rien n'est impossible parce que sa parole, c'est comme le feu. Sa parole, c'est comme le marteau qui brise le roc, mais rien ne peut le résister. Toi qui as beaucoup de douleur au niveau de l'œil, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu passes toute la nuit blanche. Avant tu prenais les médicaments, ça passait. Maintenant, même les médicaments ne fonctionnaient pas. Mais le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance de je suis. Et tu vas commencer à dormir tranquillement et normalement au nom de Jésus. Toi qui as un problème de rhumatisme et la foi parce que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 personnes qui sont guéries, qui vivent avec le virus VIH, le virus du sida, mais le Seigneur vous guérit, vous êtes guéris et vous allez trouver négatif, et quand ce sera négatif, il faudra témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Merci Seigneur pour la personne qui souffre au niveau du dos. Tu souffres, tu as des douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Garde ta main sur le dos. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu ne sens rien, même si je ne parle pas de ta maladie, commence à louer le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. Je veux que tout le monde prie. Je prie, mais je veux aussi que vous priez. Prions ensemble parce que le Seigneur libère son peuple. Il y a beaucoup qui sont visités, même si tu n'as rien senti. Et la foi, parce que le Seigneur cherche ceux qui ont la foi. Il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Ça fait des semaines que tu as des pertes vaginales. Je dis que ça cesse maintenant. Au nom de Jésus, toi qui ne vois plus tes menstruations, 2 femmes qui ne voient plus leurs menstruations, le Seigneur vous visite. Vous allez commencer à avoir un cycle normal. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème cardiaque, tu as un problème de cœur, garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur pour les enfants que tu visites. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu es avec ton enfant, garde la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, l'enfant qui a un problème de respiration, le Seigneur te guide, il te touche. Toi qui as des douleurs sur la joue, côté gauche, près de l'œil, tu sens des palpitations. Le Seigneur te visiter. Il y a une puissance qui te touche. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de l'hypertension artérielle. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de schizophrénie. Au nom de Jésus, tu es visité. Au nom puissant de Jésus. 2 personnes qui souffrent de la dépression. Vous êtes guéris. Toi qui as une forte fièvre. Il y a une forte fièvre. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui souffre de la WC. Ton parent est guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Les enfants qui sont nés à travers les prières de samedi. Je prie pour ces enfants. Je les protège contre les attaques des sorciers, les attaques de Satan. Au nom puissant de Jésus, je prie pour les enfants qui sont dans le ventre de leur maman. Je les protège, je détruis tous les plans sataniques. Au nom de Jésus, que ton royaume se manifeste pour ces enfants. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont déjà tombées par terre. Il y a une femme qui vient de se rouler par terre. Je parle à ces démons. Je prends autorité à ces démons. Au nom puissant de Jésus, je détruis toutes les puissances de Satan. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis
famille. Au nom de Jésus, ce sont des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Il y a une délivrance spéciale. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a beaucoup qui sentent la présence de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré. Une famille qui est liée par l'esprit d'alcoolisme. Tu es lié par l'alcool. Ta famille, toute la famille est liée par l'esprit d'alcoolisme. Je détruis cet esprit et je prie pour la délivrance. Merci Seigneur parce qu'il nous a donné le pouvoir de briser, de marcher sur le serpent et le scorpion. Rien ne peut résister ta parole parce que ta parole c'est le feu. Ta parole c'est le marteau qui brise le roc. Rien ne peut te résister. À toi seul la gloire, à toi seul la puissance. Merci Seigneur. Merci pour cette maman qui a de prier pour cet enfant. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui est possédé. Ton fils est possédé et c'est un enfant, un petit enfant, mais qui imite les animaux, qui se comporte comme un animal. Cet esprit qui arrive ton enfant, que cet esprit sorte au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une grande délivrance. Il y a une maman qui est en train de crier. Depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que crier. Tu te sens irrité. Il y a des esprits qui fuient, qui quittent ton corps parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Rien ne peut résister à la puissance de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Il y a une visitation spéciale. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia, côté droit, sur ta jambe droite. Le Seigneur te délivre. Toi qui sens des douleurs, ça traverse tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as mal à l'œil, garde ta main sur l'œil parce que le Seigneur opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur l'oreille. Il y a de la pus qui sort de l'oreille. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a des femmes qui ont mis la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui vont naître. Il y a une femme qui vient de passer 12 ans. Ça fait plus de 2 ans que tu pries dans les missions et tu étais désespéré. Mais le Seigneur t'a visité et bientôt tu vas concevoir. Merci Seigneur pour ce couple. Il y a un homme qui a mis ses mains sur sa femme. Ça fait 15 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te bénit. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui viens de passer 22 ans dans le mariage, tu avais déjà abandonné. Mais n'abandonne pas parce que tu es visité. Et bientôt tu as un enfant dans ton ventre. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Rendez grâce parce qu'il a fait beaucoup de choses. Nous te remercions Seigneur pour les guérisons. Merci pour les témoignages. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.